bonjour, ici Silly Photo. Quelle joie pour moi de vous accueillir dans notre rubrique Flore en focale. Aujourd'hui, nous nous lançons à la découverte du monde captivant des rosiers. Cet univers est si vaste qu'il a su passionner l'homme depuis des millénaires. Du symbolisme aux techniques de culture ancestrale, en passant par les différentes utilisations, rien ne sera laissé de côté dans notre exploration. Commençons sans attendre, c'est parti! Leur histoire remonte à des millénaires, dans les régions lointaines d'Asie occidentale et orientale, où ces plantes ont pris racine. Dans les vallées fertiles de la Chine ancienne, les premières roses sauvages ont éclos, captivant les regards émerveillés des premiers hommes. Progressivement, ces roses ont gagné en popularité, trouvant leur place dans les jardins des puissants et des poètes où leur grâce éternelle était louée. Des siècles plus tard, les trésors floraux ont voyagé vers l'ouest avec les caravanes de la route de la soie, traversant déserts brûlants et montagnes escarpées pour orner les palais des souverains de l'Empire byzantin et de l'Empire romain. Les roses sont devenues des symboles de luxe et d'amour, agrémentant les couronnes royales et les robes des reines. Les rosiers ont conquis le cœur des jardiniers du monde entier au fil du temps, se diversifiant en une multitude de variétés et d'hybrides, chacun portant en lui l'héritage ancestral de sa lignée. Aujourd'hui, où que nous allions, les roses continuent de nous émerveiller, rappelant leurs origines lointaines dans les terres anciennes de l'Orient. La création des rosiers contemporains est le résultat d'un travail méticuleux de sélection et de greffage, un processus qui remonte à des siècles. La greffe, une technique fondamentale dans ce processus, consiste à implanter une variété de rosiers désirés sur un porte-greffe, souvent un églantier. Pour améliorer ses caractéristiques de croissance et de résistance. La rose incarne depuis des siècles des valeurs profondes et universelles. Associée à l'amour, la rose rouge évoque la passion, la romance et la tendresse, tandis que la pureté et l'innocence sont souvent attribuées à la rose blanche. La rose blanche a également revêtu un symbolisme particulier. Durant la Seconde Guerre mondiale notamment, la rose blanche est devenue un symbole de résistance pacifique et de protestation non violente. Les membres de la résistance allemande, comme le groupe de la Rose Blanche, utilisaient cette fleur pour exprimer leur opposition au régime nazi. Ils distribuaient des tracts imprimés avec des roses blanches pour défendre les droits de l'homme et appeler à la fin de la tyrannie. La rose a traversé les âges, imprégnant la mythologie, la religion, la littérature et les arts. Associée à Aphrodite dans la mythologie grecque et à la Vierge Marie dans la religion chrétienne, elle a inspiré poètes et écrivains tels que Shakespeare et Rumi, exprimant l'amour passionné et la fugacité de la vie. Au cinéma, la rose a souvent été utilisée comme un puissant symbole visuel. Des films emblématiques tels que American Beauty ont utilisé la rose comme motif récurrent pour explorer les complexités des relations humaines. Dans La Belle et la Bête, la rose enchantée dans la demeure de la bête est un élément central de l'histoire, symbolisant la durée du sort jeté sur le prince. Dans Le Nom de la rose symbolise la beauté, la passion et la vérité dans le monastère où se déroule l'histoire. Elle représente aussi la dualité du bien et du mal, devenant un élément clé du conflit moral des personnages. Il est également intéressant de noter que certains rosiers portent des noms de célébrités en hommage à leur influence dans le monde du cinéma ou de la chanson. Voici quelques exemples. Le rosier Louis de Funès,
le Marilyn Monroe, le Edith Piaf ou encore le Catherine Deneuve. Les rosiers offrent une diversité incroyable pour tous les aménagements de jardin. Parlons maintenant des rosiers remontants et non remontants, une distinction clé pour la plupart des variétés. Les remontants fleurissent plusieurs fois par saison, offrant un spectacle floral continu. Les non remontants fleurissent une fois par an, avec des fleurs souvent abondantes et spectaculaires. Ces rosiers sont parfaits pour habiller les murs, les clôtures et les tonnelles. Leurs longues tiges flexibles produisent des fleurs qui ajoutent une touche de charme verticale à tout jardin. Ils offrent une floraison généreuse du printemps à l'automne. Ils préfèrent les sols riches et drainants ainsi qu'une exposition ensoleillée ou mi-ombre. Les rosiers lianes sont similaires aux rosiers grimpants. Néanmoins, ils sont utilisés pour couvrir les tonnelles, arceaux ou bien les vieux arbres. Leurs branches se comportent comme des lianes et s'entremêlent. Non remontants pour la plupart, ils sont dépourvus d'épines et fleurissent du printemps à l'automne. Ces rosiers préfèrent les sols riches et bien drainants et prospèrent dans une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Ils portent sur chaque tige plusieurs roses simples ou doubles, groupées en bouquets avec une hauteur de 60 cm à 1,50 m. Ces rosiers sont utilisés en massif et plate-bande. Ils fleurissent tout au long de la saison et s'adaptent à différents types de sols. Ils préfèrent également le plein soleil et la mi-ombre. Robustes, les rosiers arbustifs croissent naturellement en forme d'arbuste et ne nécessitent pas de palissage. Leur taille peut varier entre 1,50 m et 2 m, voire plus, selon la variété. Souvent intégrés dans l'aménagement de vastes espaces paysagers, ces rosiers offrent une abondance de fleurs colorées tout au long de la saison. Ils s'épanouissent dans différents types de sols et supportent bien l'exposition au soleil ou à la mi-ombre. Parfait pour les petits espaces ou les jardins en pot, les rosiers miniatures offrent toute la beauté des rosiers standards dans un format compact. Leurs petites fleurs délicates ajoutent une touche de magie à n'importe quel balcon ou terrasse. Ils fleurissent tout au long de la saison, apprécient les sols bien drainants et une exposition ensoleillée. Élégants et majestueux, les rosiers-tiges sont parfaits pour créer des points focaux dans le jardin. Leurs tiges longues et droites portent des fleurs magnifiques au sommet, créant une impression de grandeur et de sophistication. Ils fleurissent au printemps et en été. Ils préfèrent les sols riches et bien drainants, ainsi qu'une exposition ensoleillée. Les rosiers anciens et anglais se distinguent par leur charme hérité du passé et leur floraison généreuse. Les rosiers anciens, transmis souvent de génération en génération, captivent par leur élégance nostalgique et leur parfum envoûtant. Leurs formes romantiques et leurs teintes douces en font des joyaux prisés pour les jardins traditionnels et les espaces de détente. Leur floraison printanière à estivale égaie les paysages et sont réputées pour leur robustesse. Les roses anglaises, quant à elles, sont des hybrides modernes inspirés des roses anciennes, élaborées en Angleterre. Leur floraison luxuriante, parfumée et remontante les distingue. Elles offrent un spectacle somptueux au printemps ou en été, apportant une touche d'élégance à tout jardin. Les sols riches et bien drainés, ainsi qu'une exposition ensoleillée, sont idéaux pour leur épanouissement.
Pour garantir une belle floraison, la taille des rosiers est cruciale. Avant d'aborder le cœur du sujet, la première étape essentielle pour tous les rosiers greffés est d'éliminer les gourmands. En effet, le rosier sauvage porte des pousses à sa base, cherchant à prendre le dessus et menaçant ainsi la greffe, c'est-à-dire votre rosier. On reconnaît un gourmand par sa croissance rapide, sa verticalité prononcée, sa couleur plus vive ou toute autre différence notable par rapport à votre rosier. En cas de doute, il est préférable d'attendre la floraison pour déterminer si les fleurs correspondent à celles de votre rosier ou non. Veillez à garder votre sécateur propre pour éviter de propager d'éventuelles maladies et portez des gants adaptés pour vous protéger des épines. Voici quelques techniques spécifiques à considérer. Pour tailler les rosiers grimpants remontants, attendez la fin de l'hiver, de mi-février à fin mars, après les gelées. Retirez d'abord le bois mort près de la base. Choisissez 3 à 5 branches principales robustes et raccourcissez-les d'un quart. Coupez maintenant les petites brindilles qui poussent sur les côtés des branches en ne laissant qu'environ 3 yeux. Assurez-vous de ne pas couper la tête des branches. Après la floraison, prenez soin de votre rosier miniature en enlevant les fleurs fanées, en coupant à environ 5 cm de longueur avec 3 feuilles. Taillez les branches non fleuries près de la base de la touffe. Retirez également les feuilles du centre qui touchent le sol pour favoriser la pénétration de la lumière et encourager une nouvelle floraison. La taille du rosier-tige se fait à la fin de l'hiver, après les gelées. Commencez par enlever les tiges très ramifiées à la base, celles qui se divisent en plusieurs petites branches. Raccourcissez de moitié les tiges moins ramifiées. Étant greffé sur une tige, le rosier-tige est taillé court pour maîtriser sa croissance. La taille des rosiers couvre-sol n'est pas obligatoire. Cependant, elle permet de diriger les rameaux, là où on en a envie. La taille consiste à laisser partir les rameaux à l'horizontale, permettant ainsi de couvrir l'espace où le rosier est implanté et d'éviter la pousse en hauteur. Il faut donc couper tout ce qui pousse à la verticale. Il est préférable d'effectuer les coupes à la fin du mois de mars. Pour garder vos rosiers en bonne santé, veillez à un drainage efficace du sol pour éviter l'eau stagnante, propice aux maladies telles que l'oïdium, le mildiou ou le marsonia. En cas d'infection, éliminez et détruisez les parties affectées, puis traitez avec des fongicides appropriés si nécessaire. Pour une meilleure efficacité, privilégiez l'arrosage tôt le matin ou en fin de journée afin de limiter l'évaporation de l'eau. En moyenne, 5 à 10 litres d'eau par rosier sont nécessaires. Adaptez la fréquence d'arrosage en fonction du type de sol. 1 fois par semaine pour les sols lourds et 2 fois par semaine pour les sols légers. Assurez-vous de ne pas mouiller les feuilles pour prévenir les maladies et les brûlures dues au soleil. En été, augmentez la fréquence d'arrosage en veillant à maintenir la terre fraîche et humide. Le paillage présente de multiples avantages pour les rosiers. Il conserve l'humidité, supprime les mauvaises herbes, maintient une température constante du sol et protège les racines du gel. Utilisez des matériaux organiques comme la paille ou les copeaux de bois, en les appliquant sur une couche de 5 à 10 cm. Pour fertiliser vos rosiers, privilégiez le compost, riche en éléments nutritifs et naturels. Vous pouvez également opter pour des engrais spécifiquement conçus pour les rosiers, riches en potassium, phosphore et azote.
Appliquez les engrais au début du printemps et à la fin de l'été pour favoriser une croissance saine et une floraison abondante. La rose offre une multitude de bienfaits pour la santé et le bien-être. Utilisée depuis des siècles dans différentes cultures, elle est réputée pour ses propriétés médicinales. En phytothérapie, les pétales de rose sont prisés pour leur effet calmant et anti-inflammatoire, utile contre les troubles digestifs, les maux de gorge et l'anxiété. En cuisine, les pétales de rose apportent une saveur subtile dans les salades, les desserts et les boissons chaudes ou froides. L'huile essentielle de rose, extraite des pétales, est prisée en cosmétique pour ses vertus hydratantes, apaisantes et rajeunissantes pour la peau. En aromathérapie, le parfum enivrant de la rose est associé à une relaxation profonde, à la réduction du stress et à la stimulation de l'humeur positive. Ainsi, que ce soit pour ses utilisations culinaires, médicinales, cosmétiques ou aromatiques, la rose continue d'enchanter et d'inspirer, offrant une panoplie de bienfaits pour le corps et l'esprit. Les rosiers ajoutent une touche de grâce et de couleur à notre quotidien. Les rosiers nous invitent à nous connecter à la nature de manière profonde et intime. Que vous soyez un jardinier passionné ou simplement un amoureux des fleurs, laissez-vous emporter par la magie des rosiers. Il est temps de nous dire au revoir. Merci encore de m'avoir accompagné dans ce numéro de Flore en Focal dédié aux rosiers. C'était Silly Photo, toujours au rendez-vous. À bientôt!